Ce cantique-là a un petit quelque chose d'apaisant. Réjouis-toi, mon cœur, en Christ, ton Seigneur. Pas dans les circonstances, pas en nous-mêmes, mais en Christ, qui est Seigneur. Il est toujours bon. Jean 12, pardon. Parce que Jean 13, ma page avait tourné au vent, mais c'est bien Jean 12. Encore pour les 2 prochains messages. On entame aujourd'hui vraiment le cœur de ce chapitre. On a vu la semaine dernière, on chevauchait 2 chapitres. Et on va voir des choses essentielles. J'ai hâte de les partager avec vous autres. D'abord, on va s'introduire avec les versets 9 à 11. Ça va être le début pour notre introduction, ces versets-là. Et on va voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui avec ça. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Seigneur, on veut croire pleinement, totalement en toi. Et je prie que s'il y en a qui ne croient pas encore en toi comme leur sauveur, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Et Seigneur, pour nous, tes enfants, des fois on dit comme ce papa, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, on veut voir ta gloire aujourd'hui. Et ta gloire n'est pas celle des hommes qui frappent à l'œil, mais c'est une gloire extraordinaire et sainte, unique. Et donc, Seigneur, oui, montre-nous ta gloire, montre-nous ta face. On a besoin, Seigneur, de toi, d'une fraîche révélation pour nos cœurs de qui tu es, Seigneur. Oui, merci que tu es fidèle et tu veux nous rencontrer ce matin d'une manière bien personnelle, mais aussi en tant qu'Église, Seigneur. Tu as des projets, tu as des choses pour nous. On s'ouvre à toi, on s'attend, Seigneur, à ce que tu fasses des choses extraordinaires parce que tu es Dieu, parce que tu es bon et qu'on te prie au nom de Jésus. Amen. J'ai fait remarquer auparavant que la tension monte dans Jean, mais ici, elle monte parce que ce qu'on vient de lire, là, il voulait faire non seulement mourir Jésus, mais aussi Lazare. Et c'est quand même spécial parce qu'il y a cette tension meurtrière qui monte alors que Jésus s'apprête à rentrer de façon triomphale à Jérusalem. Donc, un peu comme un paradoxe. Des gens qui veulent le tuer, puis des gens qui veulent l'acclamer, le faire roi. On va voir ça dans un instant. Mais on voit vraiment ici qu'il y a un contexte, de tension, mais entre 2 entités de plus en plus opposées l'une à l'autre. Et c'est pour un temps, parce que oui, la foule est très enthousiaste par rapport à Jésus, puis les pharisiens, les leaders sont très opposés à lui. Mais les choses vont bientôt changer parce que cette même foule on va le voir tantôt, qui crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », plus tard, dans peu de temps après, parce que la dernière semaine avant la mort de Jésus, vont scander « Crucifie, crucifie ». Donc vraiment, les choses ont changé très rapidement à Jérusalem. Et j'aimerais avancer à la lumière de ce contexte, que toute notre conduite, notre attitude face à Jésus-Christ est déterminé par comment nous le voyons, comment nous le considérons. Qui est Jésus pour toi? Il y a 3 possibilités selon les versets qu'on a lus. Au verset 9, il y a des gens qui n'étaient pas certains, n'étaient pas décidés. Il y a une multitude de Juifs après que Jésus était à Béthanie, et ils y vont, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir, à cause de Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Donc, on veut savoir plus, il n'était pas trop certain. Il y avait une curiosité, une bonne curiosité de vouloir voir Jésus, en connaître plus sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, OK, je pensais qu'il y avait quelque chose avec mon micro. Donc, il y avait ce groupe-là qui, je crois, dans leur tête, avait un assentiment, avait des choses qu'ils reconnaissaient au sujet de Jésus, mais ce n'était pas nécessairement descendu au niveau du cœur. Pour ça qu'ils n'étaient pas décidés. Ils étaient
attisés dans leur curiosité, mais pas forcément transformés. Il y avait un deuxième groupe au verset 10 qui était ouvertement hostile, les principaux sacrificateurs qui voulaient faire mourir et Jésus et Lazare. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas repentants, ils refusaient de s'humilier pour croire de façon salvatrice à Jésus-Christ. Et finalement, au verset 11, il y a un troisième groupe. Beaucoup se retiraient du leadership parce qu'ils croyaient en Jésus. Donc, il y avait les incertains, il y avait les hostiles et il y avait, je les ai appelés les dociles, ceux qui étaient repentants, qui ont accepté de s'humilier pour croire en Jésus de façon salvatrice. Dans quelle catégorie es-tu? Savez-vous quoi? Les deux premières catégories, les incertains et les hostiles, c'est une question de salut éternel. Si vous n'êtes pas décidé face à Christ, vous n'avez pas pris position par rapport à qui il est puis le recevoir pour vous-même, vous devez le faire, votre éternité en dépend. C'est une question de ciel, d'enfer, de perdition versus salut. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de purgatoire. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Sans l'introduction, j'aimerais maintenant qu'on regarde deux perspectives opposées, parce qu'on va voir deux perspectives de la gloire de Jésus, mais on va voir qu'elles sont opposées l'une à l'autre. La première, il y a la perspective de la gloire selon la perspective humaine. Donc, on va voir c'est quoi la gloire de Dieu, mais pour les humains. On a ça dans les versets 12 à 19. D'abord, versets 12 et 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Évidemment, tout ça, c'est rien pour atténuer la jalousie morbide des leaders religieux, qui déjà n'étaient pas contents. Puis là, imaginez-vous, toute la foule se rallie à Jésus. Fait qu'eux autres, ça leur faisait perdre de l'argent parce que les gens qui se retiraient d'eux, ils n'étaient plus sous leur influence, mais aussi ce qui retirait monétairement de ça. Mais tous ces gens-là étaient enthousiastes dans un renouveau pour suivre Jésus puis l'honorer. Okay? On voit ça ici avec cette foule qui clame haut et fort que Jésus est roi. Et on peut dire que c'est louable, sauf que le problème, c'est dans la perspective humaine. Pourquoi? Ils recherchaient, ils voulaient, en Jésus, trouver le leader politique et militaire pour un royaume terrestre. OK? Bon, ils disent « Hosanna », ça veut dire « sauve maintenant ». Et on peut dire « Hey, il y a un fondement des Écritures parce que ce mot-là est utilisé dans le psaume 118, verset 25-26. « Ô Éternel, accorde le salut ». OK, c'est ça l'idée. « Ô Éternel, donne la postérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Fait qu'on peut dire « Ah, wow, hey, ils sont fondés dans les Écritures, tout est beau. » Mais il y avait un problème ici, c'est que leurs attentes étaient terrestres. Leurs attentes n'étaient pas par rapport à ce que Jésus venait offrir. Jésus venait offrir un royaume qui n'était pas de ce monde, alors qu'eux étaient vraiment dans le terrestre, l'ici et maintenant, et pas plus loin. Jésus leur offrait un leadership, un royaume céleste, spirituel. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » OK? Donc, c'est clair que... Puis même Pilate, après ça, a dit, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Donc, le problème ici, c'était pas que Jésus était roi ou non, c'est qu'il ne le voyait pas comme le roi qu'il était vraiment. Il était plus que juste un roi terrestre. « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et c'est la fameuse fois que Pilate a demandé, « Qu'est-ce que la vérité? » Mais bon, on ne va pas s'égarer, on va voir ça plus tard dans le chapitre 18. Donc, eux étaient vraiment dans un mode de pensée d'ici-bas, de ce monde. Puis d'ailleurs, les branches de palmier comme ça, c'est un symbole, les branches de palmier sont un symbole national pour les Juifs, et c'est tiré de l'époque des Maccabées. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais donc on voit ici que pour eux, Jésus
était un sauveur politique national qui pouvait leur donner leur indépendance nationale. Donc, c'était l'opportunité à saisir, enfin, notre roi Messie. Donc, il croyait qu'il était le Messie, mais il ne voyait pas le côté essentiel, spirituel de sa venue, parce que Jésus, à un moment donné, il va régner de Jérusalem, puis il est ce roi, mais là, il le voyait de façon seulement humaine et limitée. Puis là, ici, j'ai une application importante, parce que dans cette pensée-là, OK, de faire Jésus roi de cette manière-là, il y a dans cette pensée l'idée de Dieu est mon assistant qui se soumet à ma volonté. Hey, Dieu, ça donne donc bien, tu vas pouvoir me débarrasser des grosses taxes romaines puis de l'emprise des Romains sur nos vies. C'est juste parfait. Hein? Dieu répond à mes besoins, mais d'une façon égocentrique. Et je dirais, c'est la pensée irrégénérée face à Jésus, mais aussi celle de la sanctification par les œuvres. Dieu vient m'aider à faire les choses que moi je considère bonnes dans la pensée de ma chair. Autrement dit, par rapport à cette pensée-là, de faire de Dieu le serviteur qui se soumet à ma volonté, il n'y a rien de bon sauf que de s'en repentir pour croire en lui. Et oui, qu'il sauve maintenant, parce qu'Hosanna, c'est vrai, mais pas dans un simple sens terrestre. Il sauve du péché, il sauve de la tromperie, il me sauve de moi-même. OK, oui, Dieu sauve maintenant, mais pas juste politiquement. Comprenez-vous? Il y avait vraiment juste un pan de la réalité, puis il oubliait le principal. OK? Fait que c'était pas totalement tout défaussé, tout ce qu'il disait, mais il passait à côté de vraiment l'essentiel par rapport à qui est Jésus et sa mission qu'il venait accomplir. Parce que la croix, c'était pas la façon où Jésus allait se débarrasser de l'Empire romain. C'est la façon qu'elle allait se débarrasser du prince de ce monde. On l'a vu tantôt, hein? Le prince de ce monde. Le jugement de ce monde est venu, le prince de ce monde est jeté dehors. C'est par la croix. Voyez-vous, c'était pas un geste politique, c'était foncièrement spirituel. C'était bien au-delà de la politique. Ça a eu des implications politiques, mais c'était pas simplement ça. Maintenant, si on continue avec le verset 14 et 15, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Jésus a arrangé ici les choses. Hein, il a fait venir l'ânon, on apprend ça dans d'autres évangiles. Hein, il a vraiment tout orchestré les choses. À travers, il a demandé à ses disciples de l'aider pour ça. Parce qu'il voulait délibérément accomplir la prophétie de Zacharie 9.9. OK, parce que ce qu'on vient de lire ici, là, c'est Zacharie 9.9 au verset 15. Mais aussi, Jésus voulait démontrer justement le caractère de son royaume, qui n'était pas foncièrement un royaume militaire et politique. Je vous explique. Un roi qui rentre dans une ville, normalement, ça ne rentre pas sur un ânon, ça rentre sur un cheval blanc, OK? Puis bon. Donc Jésus, c'est vraiment une image d'humilité. Puis ici, on voit qu'un âne, c'était pas utilisé par un guerrier, mais c'était utilisé par un homme de paix. Ou une personne pacifique, une personne qui vient dans des buts pacifiques. C'était associé à l'époque à des personnes, ça pouvait être des personnes importantes, mais qui étaient toujours en lien avec un but pacifique pour leur visite dans la dite ville. Et donc Jésus est rentré à Jérusalem non comme un conquérant militaire, mais comme un messager de paix. C'est ça l'image de l'ânon. Okay? Pour que vous compreniez, là, comment ça, un ânon, puis ça, puis la prophétie, c'est vraiment ça, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on continue, verset 16, « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » Voilà un des versets, des commentaires ici de laissés par Jean qui est bien terre à terre et réaliste, qui nous rattache et je pense aussi nous identifie aux disciples qui n'avaient pas toutes les réponses, qui n'avaient pas tout compris, puis tout ça, puis qui pouvaient même avoir des doutes. Et ça, c'est réconfortant parce que c'est quoi un doute si on ne comprend pas tout du premier coup. Puis des fois, on a de la misère à comprendre ce qui arrive. Bien, c'est le fun de voir qu'on n'est pas seul. Qui avaient Jésus là eux-mêmes, il y avait les Écritures, mais ils n'ont pas tout mis le puzzle ensemble du premier coup. C'est après, lorsqu'il a été glorifié, que là, ils ont commencé vraiment à plus mettre tout ça ensemble. Et je pense que c'est là aussi un angle qu'on doit considérer lorsqu'on considère
la perspective humaine de la gloire. C'est-à-dire que pour nous, la gloire, ce n'est pas d'avoir les réponses à tout. Hein. Quelqu'un vient me voir, puis hey, moi, je sais tout, là, quoi dire, puis quoi faire. Non. C'est Dieu qui a la réponse et tout ça. Puis d'ailleurs, la Bible nous dit que les choses cachées... la gloire de Dieu, pardon, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et c'est ça, on n'a pas tout le temps toutes les réponses, mais c'est pas grave. Parce que l'idée, c'est de les rechercher, les réponses, auprès de celui qui est la réponse. C'est pas juste avoir une réponse, c'est trouver celui qui, de par son être et son œuvre, il est la réponse. Puis ça, un aveugle peut conduire un autre aveugle. On sait juste où aller. On s'en va à celui qui est la lumière, puis il nous dirige dans toutes ses voies. On en considère maintenant les versets 17 et 18, parce qu'on continue encore avec ce point-là, qu'on a presque terminé. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appelait Lazare, là, ça nous réfère aux événements du chapitre 11, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait ce témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Donc les gens, ici, avaient été témoins de ce miracle, le plus grand des miracles de la vie terrestre de Christ, la résurrection de Lazare. Ils attestaient, de par ce fait, qui il était. Puis, je crois que ça va aussi dans leur logique de voir en lui un roi terrestre, parce que je pense que la logique, c'est s'il est capable de ressusciter un mort, que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, bien, il est bien capable aussi de nous débarrasser de César. Tu sais, hey, c'est un gars vraiment capable pour ça, il va être capable aussi pour ça. Parce qu'on s'entend, il y avait un côté légitime, là, il était maltraité, puis il y avait des grosses taxes, c'était une main de fer, là. C'était avec une main de fer que Rome régnait sur Jérusalem comme ça. Et donc, c'est l'idée ici, derrière, il faut penser ici en termes de foule, pas les individus, mais la foule en tant que telle, parce que je vous rappelle que cette même foule à Jérusalem, qui avait été à la fête, dans quelques jours, là, on va les voir scander « Crucifie, crucifie ». Okay? Parce que Jésus n'a pas répondu à leurs attentes. Déjà, ça prêche. Verset 19, dernier verset pour cette section, ce premier point. « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Encore une fois, on voit l'emprise de la peur sur les leaders, ils sont vraiment pris de peur avec Jésus. Hein? Lui qui disait qu'il n'était pas grand-chose, finalement, je vais vous dire, il les a brassés pas à peu près dans leur zone de confort. Et là aussi, un peu comme avec la prophétie de Caïphe qui a dit « Vous ne comprenez pas, vous êtes avantageux. » Okay, il a dit quelque chose sans trop se rendre compte de toute la portée de ça. Je pense qu'aussi, ces gens-là, il disait quelque chose qui avait une valeur prophétique, parce que quand il disait « tout le monde est allé vers eux », peut-être même qu'il pensait juste aux gens de la Judée, puis des environs qui étaient venus pour adorer Jérusalem, puis là, qui allaient voir Jésus. Mais je pense que Jean, lui, quand il a écrit ça, il pensait même les nations et au-delà, parce qu'effectivement, Jésus, son influence a été beaucoup plus que juste locale, c'est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ça, c'est notre premier point, la gloire selon la perspective humaine. Et là, les choses vont être intéressantes parce que là, on va voir dans le deuxième point, la gloire selon la perspective divine. Et on voit d'abord au verset 20, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, donc des prosélytes, des Grecs, des gens d'origine grecque qui étaient venus adorer à Jérusalem. Et les Grecs étaient connus pour leur curiosité. Quand Paul était à Athènes, « c'est quoi tu veux dire? » Il y avait une grande curiosité intellectuelle. Okay? Donc, probablement qu'ils se demandaient, c'est qui ce Jésus? Parce que là, on l'a vu, tout le monde parlait de Jésus. C'était pas juste une fête comme les autres. « Hey, t'as-tu entendu parler de celui qui a ressuscité même un mort? Ça fait 4 jours qu'il était dans le tombeau. » C'était, on dit en anglais, « the talk of the town. Okay? » Une grosse town, là, en tout cas, mais bon. Et donc, il faut comprendre qu'entre le verset 19 et le verset 20, là, on compte à peu près 2 jours. Parce que dans les événements, quand on va dans Marc 11, là, Jésus, il y avait eu l'entrée triomphale, mais aussi il a purifié le temple. On voit ça, c'est bien dans Chosen, la chronologie, on la voit bien. Puis là, il y a comme dans ce temps-là, Jésus enseignait dans ce qu'on appelle la cour extérieure. Puis ça, les gens des nations, là, les gentils, les païens, OK?
les gentils païens, on va les appeler de même, c'est moins blessant. Les gentils païens, ils pouvaient entendre son enseignement. Okay? Donc, les Grecs, eux autres, pouvaient aller là, parce que les autres ne pouvaient pas aller dans la cour intérieure. Okay? Jésus enseignait dans la cour extérieure. Savez-vous quoi? Afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe a dit, où est-ce qu'on entend dans Ésaïe 56, 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Pas juste pour Israël, aussi les nations. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Ici, déjà, on commence à voir la gloire de Dieu qui va plus loin que juste localement, mais que, puis c'était d'ailleurs le but de Dieu à travers toutes les Écritures, que son plan rédempteur, que son salut se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, on arrive au verset 21, et là, il s'adresse à Philippe de Bethsaïda en Galilée, et lui dire avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Ils veulent le voir en personne. Évidemment, je pense qu'ils sont allés voir Philippe parce que c'est le seul des disciples qui a un nom grec. Donc, familier, OK, il y a un nom qu'on peut retrouver. Et c'est drôle parce que de la Grèce sont venus de Jésus à partir de l'ouest, juste avant la croix. Puis dans le temps du berceau, les mages étaient venus de l'est. Donc, c'est venu des deux directions pour venir adorer le roi. Fait que je vous dis que tout l'aspect de... Ça vient de partout pour venir adorer Jésus. Et là, bien, Philippe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Verset 22, Philippe allant le dire à André, puis André et Philippe le dire à Jésus. Donc, Philippe va voir Monsieur Connexion, André. Parce qu'André, c'est lui qui a amené son frère, Pierre. « Hey, viens, on a trouvé le Messie. » Lui, c'est comme le monsieur qui introduit du monde à Jésus. On le voit beaucoup comme ça dans les évangiles. Bien, puis les deux vont ensemble dans une unité fraternelle. « Hey, ils veulent voir Jésus. On va aller voir Jésus, on va leur dire, il y a des Grecs qui veulent te voir. » Je pense qu'ils étaient contents de ça. Puis, la réponse de Jésus au verset 23, ça, c'est spécial. Elle est forte de sens, mais comme beaucoup de déclarations de Jésus, elle n'est pas si évidente à comprendre. Parce que là, OK, imaginez, là, Philippe et André vont voir Jésus. « Hey, il y a des Grecs qui aimeraient ça te voir. » Donc là, la réponse de Jésus, c'est bien évident. Il leur dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ça a tellement rapport, là. C'est comme... Hein, avouez qu'on dirait qu'il y a une disparité. C'est comme, il y a des gens qui veulent te voir, puis là, tu réponds, « L'heure est venue. » OK, mais je vous explique. Il y a vraiment ici quelque chose. Écoutez-moi bien. D'abord, quand Jésus dit « l'heure est venue », c'est un peu comme une expression qui est un marqueur. À d'autres reprises auparavant, ça disait « l'heure n'est pas venue ». Mais là, il dit « l'heure est venue ». C'est comme un signal pour Jésus. Ces gens qui viennent s'enquérir de lui comme ça. Parce que cette question, cette rencontre-là que les Grecs voulaient avoir avec lui, était un moment annonciateur de son heure de gloire. C'est comme « OK, là... » les choses s'enclenchent, puis, OK, parce que Jésus ne mourrait pas juste pour la nation, il mourrait pour le monde entier. Et là, c'est comme s'il y avait un élément déclencheur à partir de ce moment-là. Et donc, quand Jésus parle de son heure de gloire, bien, c'est quoi son heure de gloire? On a la réponse au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset très connu des Écritures. C'est une expression pour référer à la croix. Jésus parlait de lui, de sa mort, qu'il est le grain qui tombe en terre. Puis s'il n'était pas mort, il serait resté seul. Mais là, en mourant, sa mort allait porter beaucoup de fruits, dont les nations, dont les Grecs allaient faire partie de ce fruit. Donc, Jésus répond à la question, mais vraiment pas comme il aurait pensé. Puis on dit, on veut voir Jésus, puis l'essentiel, si vous voulez me voir, regardez à la croix. Toute la révélation de qui est le Fils de Dieu, c'est la croix qui le révèle. Donc, il a répondu à la question, mais pas, oui, bonjour, c'est moi. Vous voulez savoir c'est qui le Fils de Dieu, vous voulez avoir la pleine révélation de qui je suis, regardez à la croix qui s'en vient. Fait que c'était la bonne réponse. Mais je pense que ça a été un petit peu plus que le client demande. Je pense que sur le coup, là, ça a dû être une autre occasion qu'ils n'ont pas dû comprendre tout de suite. OK? Même moi, je veux dire, en tant que chrétien, né de nouveau, puis tout ça, je n'ai pas compris tout de suite celle-là, là. Il y en a-tu qui sont là-dedans où je suis le seul ignorant? OK, merci. Bon. Mais là, je le comprends, là, je vous assure, je ne suis pas en train de vous dire des balivernes. Vraiment, ici, ça nous parle de la croix. Puis, c'est quoi ici l'idée du verset 24?
c'est la vie qui forcément doit passer par la mort. Puis il prend un exemple de la nature. Tu sais, une graine, c'est vrai, là, si tu la mets comme ça, puis si elle ne meurt pas, puis que là, quand elle meurt, elle craque, puis là, elle va éclore, elle va produire la vie. Fait que il y a un phénomène physique qui décrit là, mais il y a aussi un phénomène spirituel. Et c'est vrai pour la croix. Mais aussi, vous allez voir, il y a d'autres implications. Juste avant, Jésus, OK, il venait ici d'être glorifié devant les hommes avec l'entrée triomphale, mais là, il leur explique qu'elle est glorifiée devant Dieu avec la croix. C'est ça toute l'idée de la gloire de Dieu. Puis c'est tellement pas comme les humains, tu sais. Pour les hommes, il rentre à Jérusalem, il est comme celui qui va débarrasser Israël des Romains. Mais pour la gloire de Dieu, il va être amené sur une croix comme quelqu'un de coupable, puis il va être méprisé. Puis ça, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était l'œuvre qui réconciliait la justice parfaite de Dieu et son amour, sa justice qui veut condamner le pécheur coupable, rebelle à lui, et son amour qui offre la solution pour ne pas qu'il prenne cette condamnation, parce que Jésus l'a pris sur lui-même. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est le point central de l'histoire de l'humanité, de l'univers. Il n'y a rien de plus grand. C'est le moment, c'est l'heure de gloire, vraiment. Et c'est drôle parce que pour le monde, c'était honteux, alors que pour Dieu, c'était la gloire. Puis savez-vous que l'inverse est vrai? Parce qu'on lit dans Luc 16, 15, Jésus qui a dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. » On pourrait parler de toutes les religions, les philosophies, tout ça. « Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Si vous voulez prendre la note, c'était Luc 16, 15. Puis en passant, quand Jésus parle de l'heure est venue, là, le temps ici, c'est le temps qui est parfait, c'est-à-dire, c'est là pour rester, ou pour le dire autrement, c'est le point de non-retour. C'est comme je dis, OK, là, j'ai franchi la porte du point de non-retour, il n'y a plus de recul en arrière. OK? C'est ça ici l'idée de l'heure est venue. Puis en plus, dans le verset 24 qu'on a lu, le principe spirituel ici, c'est que la vraie gloire est celle qui passe par la mort. La vraie gloire de la vie est celle qui a passé par la mort. Là, il y a même une application. Vous avez une bonne idée, là? Hey, c'est donc bien beau, c'est glorieux. Laissez ça passer le test de la mort. Puis si Dieu veut amener de la vie là-dedans, il va le faire. Sinon, il faut que ça reste mort. Une bonne application, ça. Des fois, on a des bonnes idées, mais c'est juste les nôtres. C'est pas celle-là de Dieu. Si elle passe le test de la mort, de dire, regarde, Dieu, je me sens entre tes mains, je vais arrêter d'essayer de le faire arriver, mais je vais te faire confiance. Si Dieu remet la vie dedans, là, ça va être glorieux. Là, ça va l'amener parce que c'est ça, le test. C'est ça, c'est une loi spirituelle. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi dans nos relations. Écoutez bien ce que ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 et 12. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. » Puis c'était vrai physiquement parce qu'il était persécuté, mais c'était aussi vrai relationnellement, spirituellement pour Paul. Puis pour nous aussi, donc livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Bon, vous voyez le principe spirituel de la vie qui passe par la mort. Notre rôle, c'est d'accepter la mort. La mort relationnelle, la mort de nos projets, la mort de nos ambitions. Parce que lorsqu'on l'accepte par la foi, ce que Dieu veut remettre en vie, ce qu'il veut insuffler sa vie surnaturelle, il va le faire. Puis ça, c'est la foi qui croit ça. Ou qu'est-ce que la foi dit? L'humilité dit, je ne suis pas capable. La foi dit, mais Dieu est capable. Je ne suis pas capable, c'est accepter la mort. Mais Dieu est capable, c'est s'attendre à sa vie. Ah, il y a du stock là-dedans, là, juste dans le verset 24. Bon, on continue. Jésus, d'ailleurs, l'application qu'il donne au verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc, il donne lui-même l'application du principe que je viens de vous expliquer. Si je m'attache à ma vie, ce que moi je veux, OK, je vais tout perdre ça. Mais si j'accepte de le perdre, de dire, okay, Dieu, j'ai pas ma volonté, j'accepte tes voies, là, on va voir la vie de Dieu embarquer puis faire ce que juste Dieu est capable de faire. Et Jésus parle en termes forts, il parle de aimer versus haïr.
C'est à titre comparatif, là. C'est pas de façon absolue, c'est-à-dire prêt à donner sa vie librement. Pas comme si je suis chrétien, c'est sûr que je vais mourir, puis tout ça. Mais ça peut aller jusqu'à la mort. Puis savez-vous quoi? Un chrétien, un enfant de Dieu, puis on le voit historiquement, on le voit dans la parole de Dieu, est prêt à accepter. S'il faut que je meure, je vais mourir. Puis c'est aussi dans l'Ancien Testament. Là, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ils étaient prêts à mourir pour continuer à adorer leur Dieu et à lui être fidèles. Là. Puis, en tout cas, on voit ça à toutes sortes de reprises, mais bon. Maintenant, regardez ce que ça dit au verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le mot pour me sert, c'est le mot diakonos, duquel on a le mot diacre, qui veut dire serviteur. Mais c'est dans le contexte, c'est quelqu'un qui sert étant proche, à proximité de la personne. Comme justement, ce mot-là, ça a été dans le contexte de l'Église locale, des gens qui servaient aux tables. Tu sais, ils étaient à proximité, puis là, OK? Il y a la notion de proximité dans l'usage de ce mot-là. Alors que le mot doulos, qui est un autre mot, puis en passant, serviteur, c'est esclave, là, pour doulos. Mais ça pouvait être fait à distance. Tu sais, j'ai un doulos qui travaille pour moi chez nous. Tu sais, j'ai mes doulos, j'ai mes serviteurs, mes esclaves, OK? Il n'y avait pas nécessairement cette notion de proximité. Donc, le choix de ce mot par le Saint-Esprit ici dans notre texte, ça signifie que ça réfère à un serviteur qui, oui, a à vivre la peine de la mort, de l'humiliation dans son service, mais qui est valorisé et honoré par le Maître parce qu'il est proche de lui. Ce serviteur le suit. Ce n'est pas quelque chose à distance, c'est une proximité. Donc, l'idée, si quelqu'un me sert à mes côtés. C'est pas « mon serviteur, je t'envoie là-bas au loin ». Non, Dieu est toujours proche de nous. Puis même si ça va jusqu'à perdre notre vie, comme il l'a dit, on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Il est toujours avec nous autres. Et en passant, ce n'est pas un esclavage forcé, mais c'est volontaire parce qu'on veut être proche du Maître. Quand même qu'il y aurait un prix à payer, c'est pas grave. Jésus est tellement précieux, sa présence est si douce que le prix à payer, c'est secondaire. Sa présence est ce qui nous motive. Et je pense que c'est aussi la réponse de la foi à la gloire de Dieu. Si on cherche la gloire de Dieu, on est prêt à payer le prix coûte que coûte. Et ça m'amène au verset 27. Jésus qui parle ici. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Ça, c'est la croix. « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc, la gloire de Dieu, la perspective de la gloire de Dieu, selon Dieu, ça n'exclut pas la souffrance, au contraire. Ici, on le voit, ça l'inclut de façon intrinsèque, la souffrance. Savez-vous quoi? On a une phrase qu'on dit souvent ici, mais si on recherche la gloire de Dieu, il va falloir accepter de souffrir pour le bien, puis même le péché des autres. Ça aussi, ça ne fait pas très glorieux, n'est-ce pas? C'est pas vendeur. C'est pas marketing puis évangile de la prospérité, mais c'est ce que la Bible enseigne. Puis savez-vous quoi? Ça, c'est la voie vers la vraie gloire, parce que là, dans ce temps-là, Christ est manifesté. C'est vraiment lui qui est mis de l'avant. Puis ici, c'est ça, Jésus parle de la croix, que, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est quelque chose qui était vu comme honteux, puis tout ça. Bien, on est appelé à suivre ses traces. Donc, il faut s'attendre que nous aussi, Dieu nous appelle à souffrir pour le bien puis le péché des autres. À ce sujet-là, vous lirez Galates, chapitre 6, les premiers versets. Accomplir la loi de Christ, c'est ça. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous écouterez, j'ai prêché là-dessus, voilà 2 mercredis, je crois. Verset 28 maintenant. D'abord, Jésus, Père, ici il prie, il dit « Père, glorifie ton nom ». Et c'était probablement fort, il y a un point d'exclamation, c'est dur à savoir, mais tu sais, il s'est écrié ça. « Père, glorifie ton nom ». Donc, ça poursuit ici le thème de la gloire de Dieu. Puis c'était le seul but de Jésus sur terre, c'était de glorifier son Père, de lui le mettre de l'avant. Okay? Il dit, je ne fais rien de moi-même, il faisait tout pour le Père. Puis le Père qui répond ici, une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. C'est la 3e fois ici que le Père fait entendre sa voix. Il l'a fait entendre au baptême de Jésus, et il l'a fait entendre lors de la transfiguration, lorsqu'il est allé avec Pierre Jean-Jacques sur la montagne. Puis ici, il fait entendre juste avant la croix. Donc, les moments charnières de la vie de Jésus, le Père a donné
son sceau d'approbation, l'assurance au Fils, qu'il assume complètement le but de sa mission, puis de le glorifier par le Saint-Esprit. Fait qu'on voit le Dieu trinitaire qui est uni dans la mission messianique, dans une parfaite unité. Et d'ailleurs, quand Dieu dit « Je l'ai glorifié, puis je vais le glorifier encore », bien, Jésus a glorifié le Père, puis le Père a été glorifié dans le Fils par tous les prodiges miraculeux que Jésus a faits jusqu'à l'heure de sa mort. Sa mort est l'ultime façon de le glorifier. Sa résurrection, son ascension, évidemment aussi lors de la descente de l'Esprit qu'il avait promis sur les apôtres pour que l'Église puisse avancer dans la puissance de l'Esprit. Et le succès, évidemment, flamboyant de l'Évangile à travers la prédication dans le livre des Actes. D'où l'idée de « je le glorifierai encore ». Ce n'est pas juste l'idée de répétition, mais il y a une augmentation dans l'intensité. Je l'ai glorifié, puis je vais le glorifier encore, puis encore plus, d'une façon plus intense. OK? C'est ça l'idée de ce qui est communiqué au verset 28. Et là, la foule qui se demande, verset 29, et on a presque terminé, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc là, les gens ne sont pas trop sûrs. C'est la voix du Père qui a parlé. Mais là, il y avait un émoi, il y avait une certaine confusion chez le peuple parce que ce n'était pas clair. Puis merci, le Seigneur a clarifié. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Autrement dit, pour que vous croyiez que je suis vraiment celui qui est envoyé de Dieu. Jésus clarifie que le but de la déclaration céleste du Père, la déclaration surnaturelle, c'était pour qu'ils croient en Jésus que le Père a envoyé. Puis, c'est aussi, dans le fond, c'est ça. De la même manière que Jésus sur la croix s'est écrié, il y a 7 paroles qui s'est écriées pour, encore là, manifester qui il est. Mais ici, le Père manifestait l'identité du Fils avant la croix. Ces choses-là étaient à l'ombre de la croix qui était si proche. Et la croix, tout comme la voix ici qui a été entendue, révèle qui est Jésus. Parce que la croix nous dit pleinement qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu qui est venu pour mourir pour nous coupables. Lui, sans péché, meurt pour nous coupables. Lui, juste, meurt pour les injustes. Et comme je disais, c'est ça qui réconcilie les deux grands... En fait, le grand dilemme théologique de toute époque, comment un Dieu juste qui déteste le péché peut justifier dans son amour les gens qui sont coupables. C'était irréconciliable. Sinon, Dieu ne peut pas dire « toi, je te donne un passe-droit. » Puis non, la croix réconcilie les deux. Dieu demeure juste tout en justifiant le coupable qui met sa foi dans Jésus-Christ le juste. Et donc, ça m'amène à une simple question pour terminer. Ici, Jésus a interpellé la foule. Il leur a dit « Hey, c'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. » Il les a interpellés. « Hey, Dieu a quelque chose à vous communiquer. » Puis j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, si vous êtes ici, Dieu t'interpelle. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu est un Dieu personnel. Il parle à ses enfants. Puis merci aussi, il s'adresse aux perdus, à ceux qui n'ont pas encore la vie. Puis il frappe à leur porte et il les invite à recevoir sa vie. Alors, si Dieu t'interpelle, il est qui ce Dieu pour toi? C'est ça la question fondamentale. C'est qui pour toi Dieu et Jésus qui l'a envoyé? C'est la question la plus importante, la plus déterminante pour le salut, puis aussi pour la sanctification. Parce que qui Jésus est pour moi dans ma vie, mes épreuves, ça va changer tout le cours des choses. Est-ce qu'il est mon bon berger, celui qui est toujours fidèle, celui qui est souverain, qui m'aime? Ça va vraiment tout changer. Qui est Dieu pour toi? Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Où est-ce que tu parles de ton heure de gloire et tu parles de la mort qui donne place à la vie. La mort qu'on peut dire aux yeux des hommes était honteuse, mais qui a donné le plus grand triomphe, la plus grande gloire de toute l'histoire. Donc Seigneur, on veut considérer aujourd'hui les choses dans la bonne perspective, pas comme les humains la voient. Les gens, des fois, ils parlent du petit Jésus, puis ils parlent de une religion, puis ça ne change rien dans la vie, c'est pas pertinent. Oh non, Seigneur.
On veut voir les choses selon toi. En fait, si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Si on ne passe pas par la croix, on est mort. Et on est condamné, on n'a absolument aucune raison de se tenir devant toi parce qu'on est condamné. Mais merci Seigneur qu'à cause de la croix, on peut se tenir devant toi justifié, aimé, pardonné. Et donc, on veut aujourd'hui prier à la lumière de cette croix, à la lumière de Jésus qui est venu révéler toute la grandeur de Dieu, qui il est par cette croix bénie. Merci pour ce passage qui nous montre c'est quoi la vraie gloire. Et Seigneur, on veut chérir ces choses. Je te prie que chacun ici, que tu interpelles, réponde à qui tu es. Toi qui t'es révélé ce matin, Seigneur, on ne veut pas laisser ces paroles tomber par terre. On veut répondre par la foi à ce que tu as pour chacun de nous ici. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.